Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 2 de TD du module Analyse 5 pour les étudiants SMA S3 de la faculté des sciences de Oujda. Alors cet exercice-là, il dit pour tout couple XY de R2, on pose la norme de XY, c'est le max de X plus Y, de la valeur absolue de X plus Y et la valeur absolue de X moins 2Y. La question, montrer qu'il s'agit d'une norme de R carré et dessiner la boule unité. Alors, avant de traiter cette question-là, on doit tout d'abord faire un petit rappel. Soit E en K espace vectoriel, d'accord? Une norme, bien sûr, K ici c'est un corps, E est un K espace vectoriel. Alors, une norme sur E est une application qui est notée isélement comme cela. C'est une application qui est notée. Donc, c'est une application de E dans R plus. D'accord? Qui est associé à un élément X, un vecteur, lui associé à sa norme. Et qui vérifie, donc il faut qu'il vérifie les trois conditions suivantes. Et qui vérifie les trois conditions suivantes. Premièrement, quel que soit X appartient à E, la norme de X est égale à 0 si et seulement si X est égal à 0. Ici, le X est égal à 0 de E. D'accord? La deuxième condition, quel que soit lambda appartient à K, quel que soit X appartient à E, la norme de lambda X est égale, on peut faire sortir, c'est-à-dire on peut faire sortir ce lambda-là avec un valeur absolue, est égale à la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de X. Et la troisième condition, c'est quel que soit X, Y appartient à E. Cette condition-là, c'est l'inégalité triangulaire. On a X plus Y est inférieur à la norme de X plus Y est inférieure à la norme de X plus la norme de Y. Alors c'est ça une norme sur un ensemble ou sur un K espace vectoriel E. Alors maintenant, si on a une norme, c'est quoi la boule unité et c'est quoi la boule fermée et la boule ouverte? Donc la boule unité, donc une boule, on note comme ça, une boule de centre A et de rayon R. A appartient à E. R, c'est un nombre strictement positif. Alors, la boule, ça c'est la boule de centre A et de rayon R. La boule, normalement, on note comme ça pour la boule ouverte. Et pour la boule fermée, on note comme ça. D'accord? Donc, la boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est quoi? C'est l'ensemble des X appartient à E, tel que la norme de X moins A est inférieure à R. C'est ça la boule unitaire, c'est ça la boule ouverte de centre A et de rayon R. Et la boule fermée de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que la norme des X moins A est inférieure ou égale à R. D'accord? Donc la boule unité, c'est la boule de centre. La boule unité, c'est la boule de centre 0 et de rayon. Donc la boule unité fermée.
Donc, je vais noter I comme ça. La boule unité de centre, c'est la boule unité, c'est la boule de centre 0 et de rayon 1. C'est-à-dire l'ensemble des X appartenant à E tel que la norme des X est inférieure ou égale à 1. En fait, normalement, on doit mettre la norme de x moins 0. Mais la norme de x moins 0, c'est la norme de x. D'accord? Donc, on a ça. Alors, maintenant, la question, on a une application. Donc, on a la question, retourne à notre question. Donc, on a une application de R2 dans R plus, qui est associé à un couple XY. C'est max de la valeur absolue de x plus y et x moins la valeur absolue de x moins 2y. Donc, bien sûr, cette application-là est bien définie car ces deux quantités-là sont positives et alors leur max est aussi positif. Alors, notre but maintenant, c'est de montrer que cette application-là est une norme. Alors, on va montrer la première condition. Donc, soit x, y appartient à R carré tel que la norme du couple x, y est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Implique. Il faut montrer maintenant que cet élément-là est égal au couple 0, 0. Donc, implique que max x, la valeur absolue de x plus y, la valeur absolue de x moins 2y est égal à 0. Comme le max de ces quantités-là est égal à 0 et ces quantités-là sont positives, alors les deux quantités est égal à 0. Donc, la valeur absolue de x est égale à 0 et x moins 2y est égal à 0. Vous voyez, la valeur absolue de quelque chose est égale à 0, ça veut dire que cette chose-là est égale à 0. Donc, implique que x plus y est égal à 0 et x moins 2y est égal à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Implique que x est égal à moins y et x est égal à 2y. X est égal à moins y, alors on va remplacer ici. Implique que x est égal à moins y et moins y est égal à 2x. Alors, cette équation-là, 2y. Alors, cette équation-là est équivalente à 3y est égal à 0, ce qui est équivalent à y est égal à 0. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Donc, cela implique que x est égal à y est égal à 0. D'accord? Donc, cette équation-là nous donne que y est égal à 0. Ici, puisque x est égal à moins y, alors le x est égal à 0 ici. Donc, x est égal à y est égal à 0. D'où le couple xy est égal à 0. Maintenant, l'inverse, on doit montrer que 0, la norme de 0 est égale à 0. Car la première condition, il faut montrer que x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0 de E. D'accord? Donc, il faut vérifier l'inverse. En fait, l'inverse, il est clair. On peut le déduire à partir d'ici. Mais ce sera mieux de vérifier. Donc, on a la norme de 0, 0 est égale à quoi? Donc, la norme de 0, 0, c'est quoi? C'est le max de 0 plus 0, oui, et 0 moins de 0. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est 0. C'est le max de 0, c'est 0. Donc, on a bien la norme de x, y est égal à 0 si et seulement si le xy est égal à 0, 0. C'est-à-dire est égal à 0 de R carré. Donc, on a bien la première condition de la définition d'une norme. Maintenant, on doit vérifier la deuxième condition.
Donc, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Et je vais effacer celle-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va prendre un élément de R2 et un élément lambda. Et alpha ou lambda, d'accord, appartient à R. D'accord? On doit maintenant montrer, la deuxième assertion, la deuxième condition, c'est de montrer que lambda x est égal à la valeur absolue de lambda ou bien alpha. Ici, j'ai pris alpha, donc alpha x est égal à la valeur absolue de alpha et fois la norme. D'accord? Alors, on a alpha x, y, ça c'est quoi? Donc ça c'est la norme de alpha x, alpha y. Et ça c'est quoi? C'est max de alpha x plus alpha y, c'est ça? Et alpha x moins 2 alpha y. OK. Alors ça c'est quoi? Donc c'est max. On va factoriser ici par alpha. Donc regardez, ça alpha x plus y. Et ça c'est quoi? C'est la valeur absolue de alpha x y. La valeur absolue de x plus y. Alors ça c'est quoi? Donc c'est la valeur absolue de alpha multiplié par la valeur absolue de x plus y. D'accord? Et ici, c'est la valeur absolue de alpha multipliée par x moins 2y. Oui, donc qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant? Ça, c'est quoi? Donc ici, vous voyez qu'ici, on a lambda ici, la valeur absolue de lambda ici et la valeur absolue de lambda ici. Alors, le max de ces choses-là, c'est la valeur absolue de lambda fois le max de ces deux quantités-là. C'est-à-dire, donc, ce sont les propriétés connues, ce sont des propriétés connues du max. Donc, c'est max x plus y et ici x moins 2y. Et ça c'est quoi? Ça c'est bien la norme de x. Donc, ça c'est alpha, la norme. Donc, ça c'est bien la norme du couple x, y. Donc, cette application-là vérifie la deuxième condition de la définition d'une norme. Alors, maintenant, il faut vérifier l'inégalité triangulaire. Donc, je vais effacer ça. Donc, je vais effacer tout ça. Alors, pour vérifier l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire il faut prendre x plus y est inférieur à x la norme de x plus y est inférieure à la norme de x plus la norme de y. C'est ça l'inégalité triangulaire. Alors, donc soit x, y, x', y' appartient à R carré. Donc, on doit calculer la norme. Donc, x, la norme de leur somme. Donc, on doit calculer la norme de leur somme. Plus x', y'. Ça, c'est quoi? C'est la norme de x plus x', y plus y'. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est le max de la valeur absolue. Le max de la valeur absolue de x, de la somme de ces deux choses-là, de x plus x' plus y plus y'. Regardez, c'est la première composante plus la deuxième composante. Donc, c'est ça, la première composante plus la deuxième composante.
Et le max de cette chose-là est la chose suivante aussi. La première composante moins 2 fois la deuxième composante, donc x plus x' moins 2 fois la deuxième composante, c'est y plus y'. D'accord? Alors ça est égal à quoi? Est égal à max. Donc c'est max. Donc c'est max x plus y, la valeur absolue de x plus y, plus x' plus y'. D'accord? On a amené ces y à côté de x et ces x' à côté de y'. La valeur absolue de, on va faire la même chose ici. Donc ça c'est x moins 2y plus x' moins 2y'. D'accord? Moins 2y'. Alors, ici, on va appliquer l'inégalité triangulaire entre ces deux choses-là. Donc, cette max-là, puisque, regardez, donc entre parenthèses, on a x plus y, la valeur absolue de x plus y, x' plus y', ça est inférieur à la valeur absolue de x plus y, car on sait que la valeur absolue vérifie l'inégalité triangulaire. La même chose ici, x moins 2y plus x' moins 2y', ça aussi est inférieur à la valeur absolue plus x' moins 2y'. D'accord? Je vais fermer la parenthèse ici. Alors, ça, donc, le max de ces choses-là est inférieur au max de ces choses-là. D'accord? Donc, cette inégalité-là, donc ça est inférieur à max de ces choses-là. Donc, x plus y plus x' plus y' et x moins 2y plus x' moins 2y'. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, c'est quoi? Donc, le max maintenant, ce sont les propriétés du max, ce sont des propriétés connues. Donc, le max maintenant de ça, de ces deux quantités-là, est inférieur au max de x plus y et x moins 2y, d'accord, plus le max de x' plus y' et la valeur absolue de x' moins 2y'. Donc, cette quantité-là, le max de ces deux quantités-là est inférieur au max de ces deux quantités-là, plus le max de ces deux quantités-là. En fait, ce sont des propriétés qui sont des propriétés connues du maximum. D'accord? Et puisque ici, on a toujours dans R+, donc ces propriétés-là sont bien vérifiées. Probablement, vous avez vous avez vérifié ces propriétés en TD de S1, de première année. Alors, ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi? Ça c'est la norme. Regardez. Ça c'est la norme du couple X, Y, plus. Donc, dès le début, j'appelle ces deux barres-là normes. C'est juste car elles ressemblent à la notation usuelle norme, mais on est en train de vérifier que c'est une norme, en fait. Donc, et ça c'est quoi? C'est x', y'. D'accord? Alors, on a bien l'inégalité triangulaire. Donc, la somme de x plus y de ce couple-là, la norme de ce couple-là est inférieure à la somme des normes. D'accord? Alors, on a bien l'inégalité triangulaire et par suite, est bien une norme sur
R carré. D'accord? Alors maintenant, on va passer à, on va déterminer la boule, on va déterminer et dessiner la boule unité fermée. Alors, la boule unité, donc la boule unité fermée, c'est la boule de centre 0 et de rayon 1. C'est quoi? C'est l'ensemble des x, y appartient à R carré tel que la norme de ce couple-là est inférieure ou égale à 1. Donc ça c'est quoi? Donc je vais commencer par là. Donc c'est l'ensemble des couples x, y tel que le max de c, de la valeur absolue de x plus y et x moins 2y est inférieur à 1. Vous voyez? Alors, le max de ces deux quantités-là est inférieur à 1. Ceci est équivalent à que ces deux quantités-là, les deux sont inférieurs à 1. Donc, ceci est équivalent. Donc, x, y appartient à R carré tel que x plus y est inférieur à 1 et la valeur absolue, donc la valeur absolue de x plus y est inférieure à 1 et la valeur absolue de x moins 2y est inférieure à 1. Alors regardez, ça c'est quoi? Appartient à R carré. La valeur absolue est inférieure à 1, c'est-à-dire que cette quantité-là est comprise entre moins 1 et 1. Donc la même chose ici, moins 1 et 1. Alors on va essayer d'expliciter ces deux inégalités-là. Donc, égale. Donc cette inégalité-là veut dire que R carré tel que cette inégalité-là veut dire que cette inégalité-là est inférieure à moins, est supérieure à cette quantité-là, pardon, ça veut dire que cette quantité-là est supérieure à moins 1 et aussi cette partie-là est inférieure à 1. Donc, c'est-à-dire moins 1 est inférieur à x plus y et x plus y est supérieur, et x plus y est inférieur à 1 et aussi moins 1 est inférieur à x moins 2y et x moins 2y est inférieur à 1. D'accord? Alors c'est ça. Donc on a arrivé à expliciter cette condition-là. Maintenant, on peut dessiner cet ensemble-là. Donc on va tracer. Donc il y en a ici 1. Ici 1. Ça c'est moins 1. Ça c'est 1. Ça c'est moins 1. Alors pour tracer cet ensemble-là, il faut tracer il faut tracer la droite x, c'est-à-dire moins 1, la droite d'équation x plus y. Alors c'est quoi cette droite-là? Donc c'est la droite moins x moins 1. D'accord? Donc il faut tracer tout d'abord cette droite-là. Regardez, pour tracer cette droite-là, il suffit de déterminer deux points. D'accord? Le premier point, c'est, par exemple, c'est 0. C'est quoi son image? L'image de 0, c'est moins 1. Donc c'est ça. Cette droite-là passe par là. D'accord? Alors, pour tracer pour trouver un deuxième point, on va choisir par exemple 1.
ou moins 1, Donc, l'image de moins 1, c'est 0. Donc, on remarque, donc l'image de moins 1, c'est 0. Donc, cette droite-là, elle va passer par là. Alors, puisqu'on a 2 points, donc on trace la droite. Donc, c'est la droite qui passe par ce point-là et ce point-là. D'accord? Alors, pour savoir c'est quoi, donc, vous voyez que le plan maintenant, il est divisé en deux. Cette partie-là, donc une partie supérieure à la droite et une partie qui vérifie cette inégalité et une partie qui vérifie l'autre inégalité. Alors, pour savoir laquelle de ces deux parties-là vérifie cette condition-là, il suffit de prendre par exemple un point 0, 0. Est-ce que 0, 0 vérifie cette inégalité-là ou non? Donc 0, 0 est supérieur à moins 1. Donc ce point-là vérifie cette inégalité-là. D'accord? Alors, l'ensemble des éléments qui vérifient cette inégalité, c'est-à-dire qui vérifie 1 plus x plus y, l'ensemble des éléments qui vérifient cette inégalité-là, c'est l'ensemble des éléments de ces demi-plans-là. Donc, je vais faire comme ça. Donc, ça c'est la première. Ça, c'est la première condition. Et veut dire l'intersection, d'accord? Donc, il faut tracer le demi-plan, ce demi-plan-là, et il faut faire aussi l'intersection. Alors, c'est quoi il faut tout d'abord, pour tracer pour trouver l'ensemble des éléments qui vérifient cette inégalité-là, il faut tracer la droite x plus y est égal à 1, c'est-à-dire y est égal à moins x plus 1. Alors, de même, on va déterminer 2 points. Par exemple, l'image de 0, c'est 1, donc il va passer par là. Et l'image de 1, c'est 0. Donc, cette droite-là, elle passe par ces 2 points-là. Donc, il est là. Alors, pour savoir le demi-plan qui vérifie cette inégalité-là, il suffit, par exemple, de remplacer par exemple par 0. Est-ce que 0 vérifie cette inégalité-là? Donc 0 vérifie bien, 0 plus 0, il est inférieur à 1. Donc 0, le point 0, 0 vérifie bien cette inégalité-là. Alors on parle de ce demi-plan-là. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, de même, il faut tracer le troisième plan, la troisième droite ici. Donc, c'est quoi cette droite-là? Il faut tracer la droite moins 1 est égal à x moins 2y. Donc, c'est quoi? C'est y est égal à 1 demi x plus 1 demi. D'accord? Je vais amener ça ici et je vais amener ça ici. Donc, et après, je vais diviser par 2. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? J'ai trouvé cette équation-là. Pour représenter cette équation-là, il suffit de remplacer par 2 points. Par exemple, pour l'image de 0. L'image de 0, c'est 1 demi. L'image de 0, c'est 1 demi. Donc, voici 1. Donc, 1 demi, elle est là. D'accord? Alors, cette droite-là, elle passe par ce point-là. Maintenant, il faut trouver un autre point. L'image de 1. L'image de 1, c'est 1 demi plus 1 demi. C'est 1. Donc, l'image de 1, c'est 1. C'est 1. Donc, ça serait là. Donc, cette droite-là, elle passe par ces 2 points-là. Donc, je vais tracer. Vous voyez? Bon, il suffit juste de bien tracer les choses. Je ne sais pas s'il passe par ce point-là ou non. Donc, je vais remplacer. Donc, moins 1. Oui, donc il passe par moins 1. Donc, moins 1, l'image de moins 1, c'est 0. Donc, il passe bien par moins 1. D'accord? Alors, de même, on doit tracer aussi la droite x moins 2y est égale à 1. Oui, il faut tout d'abord déterminer l'ensemble qui vérifie cette inégalité-là. Alors, il suffit de remplacer par exemple par 0. Est-ce que 0 vérifie cette inégalité-là ou non? Donc, 0 vérifie cette inégalité-là. Alors, l'ensemble des éléments qui vérifient cette inégalité-là est dans le demi-plan contenant 0, 0. Donc, ils sont là.
Donc on parle de cette demi-droite, demi-plan, de ce demi-plan-là. D'accord? Alors, je vais continuer. Alors, de même, on va, pour trouver l'ensemble des éléments qui vérifient cette inégalité-là, il faut tracer cette droite-là. Donc, cette droite-là, c'est quoi? C'est y est égal à 1 sur 2x moins 1 sur 2. D'accord? Donc, je vais amener ça.